Et maintenant, l'invité de Radio Classique, le PDG de Carrefour, a annoncé sa stratégie pour les 4 années qui viennent à ses actionnaires et son personnel. C'était il y a une semaine. Il était auditionné hier par la commission d'enquête parlementaire sur la grande distribution. C'était au Sénat. Et devant les sénateurs, il a demandé à ce que l'État laisse aux acteurs du secteur un peu plus de liberté et ne se mêle pas de tout réguler. Alexandre Bompard, bonjour. Bonjour. C'est une semaine, j'allais dire très politique pour vous, puisqu'il faut défendre votre métier, défendre votre secteur et ses pratiques dans le collimateur de l'opinion et donc de la représentation nationale, en l'occurrence le Sénat. Il faut aussi aller voir les gens avec qui vous travaillez au Salon de l'Agriculture. Ça fait 2 années que vous y allez. Et puis il y a des éléments d'ambiance. Radio Classique recevait à 7h15 le président des industries laitières. On a parlé des fameuses négociations qui font souffrir un certain nombre de vos partenaires. Date limite ce week-end. Voilà ce qu'en dit le président des industries laitières. Et voilà l'appel qu'il a lancé à l'ensemble du secteur de la distribution. On l'écoute. C'est plus que tendu, c'est d'une brutalité inédite. Et on a constaté 2 phénomènes qui sont très inquiétants pour nous. Le phénomène de non-respect, on va dire, de la matière première agricole, qu'on doit normalement nous transmettre du producteur à qui on achète le lait au distributeur, qui ne doit pas être remise en cause, sauf qu'elle est remise en cause. Et l'autre phénomène très inquiétant, c'est un phénomène d'évasion législative, on va dire, des centrales d'achat européennes qui contournent les règles d'Egalim et qui nous obligent à signer des contrats à Bruxelles, aux Pays-Bas ou à Madrid. Alexandre Bompard, comment vous réagissez à ce tableau assez noir qui est fait par quelqu'un avec qui les distributeurs travaillent ? Malheureusement, le représentant de la Fédération laitière fait 2 erreurs. La première, c'est que nous respectons la matière première agricole dès lors que nous la connaissons. Quand on me communique le prix de la matière première agricole, je ne la négocie pas, je n'ai d'ailleurs pas le droit de la négocier. Je la demande juste. C'est-à-dire que je veux qu'il y ait la transparence et que l'industriel, parce qu'entre moi et l'agriculteur, il y a toujours un transformateur, me la communique. S'il ne me la communique pas, c'est plus difficile. Dès qu'il me la communique, je ne la négocie pas. Ensuite, il parle des centrales. Nous avons une centrale qui négocie avec 45 grandes multinationales mondiales. Pepsi-Cola, Henkel, Procter & Gamble. Dedans, il y a 42 d'entre elles qui n'ont rien à voir avec la matière agroalimentaire. 2 qui ont à voir avec l'agroalimentaire, Lactalis et Danone, qui ne sont pas des tout petits acteurs. Et avec cela, l'engagement que nous avme pris, on a un code de bonne conduite que nous avons transmis, c'est de ne pas négocier la matière première agricole. Dans aucun cas, nous ne négocions la matière première agricole. C'est le principe même de la loi Egalim. D'ailleurs, si je ne le faisais pas, je serais condamné. Et comme je suis contrôlé chaque année sur le fait de ne pas négocier la matière première agricole, chaque année, on se rend compte que nous ne négocions pas la matière première agricole. Alexandre Bompard, c'est pas votre première commission d'enquête ou commission d'information ou mission d'information auprès des parlementaires sur la grande distribution. Comment expliquez-vous qu'année après année, vous passiez pas mal de temps avec vos collaborateurs, votre secrétaire général en l'occurrence, à répondre aux questions des parlementaires sur le secteur de la distribution, ce qui est quelque chose d'assez unique au monde. Il n'y a que la France qui demande des comptes à la distribution. Oui, il y a 2 grandes particularités françaises. D'abord, on a dû faire 20 lois en 25 ans pour réguler les relations commerciales. Pour vous donner un ordre d'idée, comme j'ai la chance d'être dans une 40aine de pays, en général, dans les 39 autres, il y a eu entre 0 et 1 loi. Est-ce que ça va mieux dans ces pays ? Oui. Est-ce que les relations commerciales sont plus apaisées ? Oui. Est-ce que les agriculteurs vont mieux ? Oui. Mais nous, on a quand même fait 25 lois en 30 ans. Et puis, en effet, j'en suis à la 7e. Je dis 7e parce que je vais être bientôt à 8e. 7e commission. Oui, 7e. Mission d'information. En 8 ans. Et j'en ai une 8e le 25 mars. Comme je l'ai dit hier aux parlementaires, je suis toujours très heureux de venir dialoguer avec eux. Ce que je trouve toujours un peu confondant, et d'ailleurs j'ai utilisé le terme hier, c'est cette mise en permanence en opprobre de la grande distribution. Jamais on ne s'interroge sur quel est son rôle, à quoi elle sert, est-ce qu'elle a des difficultés. On va en parler, mais est-ce que vous avez une explication ? Est-ce que à un moment donné, le secteur n'a pas pêché ? Quand on discute avec des vendeurs, on s'aperçoit que... Enfin, j'ai discuté hier par hasard avec quelqu'un, il m'a dit, mais c'est l'horreur de discuter avec les distributeurs, c'est des requins, etc. Non, mais d'abord, vous avez raison. Ça vous colle à la peau. D'abord, vous avez raison, quand vous avez une situation comme ça, vous avez toujours, historiquement, une responsabilité. Je pense qu'on a mal expliqué notre rôle, qu'on n'a pas assez communiqué sur ce qu'on faisait dans les territoires, sur la manière dont on travaillait avec le monde agricole. Mais à culpa collectif de long terme. Après, je pense que la grande distribution, c'est le bouc émissaire parfait.
Vous avez une agriculture qui est en difficulté dans plein de filières, excès de normes, excès de coûts, excès de lois. Et qu'est-ce que fait la ministre de l'Agriculture avant le début du salon? On se dit, tiens, si je disais que tout ça était à cause de la grande distribution. Mais les agriculteurs eux-mêmes ne le disent pas. Vous le disiez, je vais les rencontrer tout à l'heure. Nous, on a 30 000 partenaires dans le monde agricole. On est le premier partenaire du monde agricole. Je vous dis pas que la relation est toujours facile, mais la réalité, c'est qu'on est un partenaire de long terme. Quand vous écoutez les agriculteurs en ce moment, ils vous parlent pas de la grande distribution. En réalité, ils vous parlent des normes, des coûts, des lois, du Mercosur, de tous ces sujets-là. De temps en temps, ils vont dans un magasin Carrefour ou un autre d'ailleurs et ils manifestent d'une façon toujours pittoresque leur mécontentement. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est pas le cœur de leur mécontentement, c'est vraiment pas ça. Leur crise, c'est vraiment pas celle-là. Et donc, en effet, c'est le bouc émissaire parfait. On se dit, tiens, le salon d'agriculture commence, je vais dire qu'il y a de la violence, qu'il y a des comportements inacceptables et que tout ça, c'est à faute de la grande distribution. Je disais hier à la présidente et aux rapporteurs de la commission, je leur disais, mais vous vous rendez compte des groupes en face desquels je discute, que je respecte d'ailleurs, qui sont des partenaires. Ce sont des groupes internationaux. Le fait d'être international ne les disqualifie pas. C'est Coca-Cola, c'est Pepsi-Cola, c'est Henkel, c'est Procter & Gamble. Ces gens-là, d'ailleurs, quand je discute avec eux, se demandent pourquoi les pouvoirs publics français prennent systématiquement leur parti contre des acteurs qui, eux, sont français. C'est la régulation Carrefour, à la française. Carrefour, c'est français. Leclerc, c'est français. Intermarché, c'est français. Alexandre Bompard, c'est la régulation à la française. C'est la surréglementation à la française. Vous êtes formé à l'École nationale d'administration. Oui. Vous avez quitté la fonction publique assez rapidement pour aller dans le privé. J'en suis fier, d'ailleurs. Mais je sais, mais il n'y a aucune raison d'en avoir honte. Mais en même temps, l'État régulateur, vous savez ce que c'est. L'État à la française qui régule. Oui, mais je ne me résous pas au fait que dans des secteurs comme ça, on ne se rende pas compte que laisser les acteurs privés faire, ça fonctionne mieux. Je vous disais, 25 lois en 30 ans, pour arriver au constat que ça marche toujours plus mal. Il faut s'arrêter. Ce que j'ai dit hier, le commerce est une activité de liberté. Liberté de faire un assortiment, liberté de fixer un prix, liberté de négocier. Il n'y a qu'en France et dans d'autres contrées dont je ne crois pas qu'on a envie auxquelles je ne crois pas qu'on ait envie de ressembler, qu'on a cette envie de tout réguler. Au fond, à la fin, de temps en temps, quand j'écoute quelques parlementaires, j'ai l'impression qu'ils voudraient fixer les prix eux-mêmes. Mais le prix administré, ça ne fonctionne pas. Il y a un seul pays qui le met en place, vraiment avec beaucoup d'attention, c'est le Venezuela. Il y a 91% de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Je ne crois pas que c'est ça qu'on veuille pour notre pays. Alexandre Bompard, votre secteur a beaucoup changé en 30 ans. Est-ce que le modèle de l'hypermarché, dont on parlait beaucoup dans les années 60, qui avait révolutionné, qui avait créé un modèle mondial, d'ailleurs porté notamment par Carrefour, est-ce qu'il a vécu, sachant qu'aujourd'hui votre croissance, elle est très liée à ce qui se passe dans les environnements urbains? D'abord, merci de le rappeler. La réalité, c'est que c'est un secteur qu'on est allé exporter partout dans le monde. L'hypermarché à la française, il est allé partout dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de secteurs où la France a créé quelque chose qu'elle est allée exporter partout. Ensuite, ce modèle a changé. L'hypermarché d'aujourd'hui n'est pas l'hypermarché d'hier. C'est un hypermarché qui fait la part aux produits frais, au bio, au circuit court. Ça a énormément changé à l'e-commerce. Donc l'hypermarché d'aujourd'hui ne ressemble pas à l'hypermarché d'hier. Et puis, en ce qui concerne Carrefour, on a développé des formats de croissance, les formats de proximité qu'en zone rurale, en zone urbaine, dans les gares et aéroports, on trouve. L'e-commerce qui se développe très bien, les Carrefour Market, bref, tout un tas de nouveaux formats qui viennent compléter l'hypermarché, qui a toujours son rôle, qui est en fait le lieu du choix et du prix, mais qui doit être et qui est réinventé. C'est vrai que votre croissance aujourd'hui, c'est les Carrefour City en centre-ville, qu'ils ont doublé leur chiffre d'affaires, que c'est ça qui fait avancer Carrefour. L'année dernière pas loin de 500 magasins en France dans les formats de proximité. En Espagne, on en ouvre beaucoup. Dans beaucoup de pays, on en ouvre. Parce que c'est un format qu'on maîtrise bien. C'est un format qui correspond aux structurations des familles, à la structuration des familles aujourd'hui. Et donc, on les développe à vive allure. Alexandre Bompard, PDG de Carrefour et l'invité de la matinale de Radio Classique. C'est en partie la grande distribution à la française qui a importé toutes les plus grandes techniques marketing en France depuis une 60aine d'années. On l'a reproché d'ailleurs. On a dit, mais regardez, vous êtes suivi, analysé au réflexe près, au regard près dans les rayons. Votre circulation, grosso modo, on s'est poussé à la consommation dans les hypermarchés et les supermarchés. Que va changer l'IA? Ça va être encore pire? On va nous manipuler encore plus dans nos actes de consommation. Non, ce que va faire l'IA en magasin, ça c'est très intéressant, c'est qu'elle va permettre de résoudre des nœuds opérationnels des magasins. Je vous donne deux petits exemples.
Très souvent, quand vous faites vos courses, l'irritant majeur, c'est vous arrivez devant un rayon, vous saviez que vous vouliez acheter un produit, il est manquant. Il y a des ruptures. Ces ruptures, elles sont dues au fait que c'est un traitement manuel, qu'on a des équipes qui passent, mais qu'elles peuvent ne pas passer à cet endroit-là, etc. L'IA, et on a annoncé un très grand partenariat avec une entreprise française d'ailleurs qui s'appelle Vusion, va permettre de détecter immédiatement les ruptures. Immédiatement, les équipes en magasin sauront qu'il y a une rupture et viendront compléter l'étagère. Ça, c'est un irritant énorme des équipes. Et il y a puis, des ruptures sur la pâte sablée en ce moment. alors, vous pouvez avoir une... Il y a la feuilletée, il y a la brisée, mais il n'y a pas la pâte sablée. Elle manque toujours. Eh ben, grâce à l'IA, normalement, vous aurez immédiatement une correction. Pareil pour les prix. Vous avez votre catalogue, alors ce sont des catalogues maintenant digitaux, vous arrivez devant votre fond de rayon et vous ne trouvez pas le produit. Eh ben, l'IA va permettre d'avoir une cohérence des prix. Vous voyez, elle assure une cohérence des prix en permanence. Les planogrammes, c'est-à-dire la manière dont on implante les magasins, seront cohérents. Bref, tout ce qui sont les nœuds opérationnels vont être réglés et vont permettre à nos équipes en magasin, là où aujourd'hui, elles ont beaucoup de tâches qu'elles effectuent quotidiennement, mais sans avoir une rationalité dans la manière dont elles le font parfois, là, elles vont pouvoir en permanence se dire « je corrige un problème », pour le bien-être du client. La crainte des parlementaires qui vous ont interrogé hier, c'était que vous changiez les prix d'un jour à l'autre, un peu comme on le reproche à certains transporteurs ferroviaires. Ils vont nous faire varier les prix du camembert en fonction de la météo, de l'affluence, de la demande, etc. Est-ce que c'est dans vos intentions ? Non, par contre, l'IA va nous permettre à la fois de personnaliser l'offre. Vous êtes dans une zone, vous avez une offre qui est adaptée à cette zone de chalandise. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais c'est quand même encore imparfait. Et d'avoir une gestion des prix qui est très adaptée à la zone, à la concurrence, etc. Donc, on va pas changer toutes les 10 minutes le prix, mais en revanche, il sera beaucoup plus adapté et personnalisé avec des promotions personnalisées. Alexandre Bompard, vous avez fait du cabinet ministériel avec François Fillon, donc la politique est un univers qui ne vous est pas étranger. Quand on est à la tête de magasins comme Carrefour, on a un point de vue imprenable sur les Français. Alors certes des consommateurs, mais qui sont aussi des citoyens. Si vous étiez un sondeur, vous pourriez me faire un compte-rendu du moral des ménages. Quel regard vous portez dans cette période qui est politiquement assez inflammable sur le comportement des Français et ce qu'ils pensent quand ils arrivent dans vos magasins ? Mais vous avez raison, c'est un lieu où on voit tout, où on sent tout. Quand je vais dans les magasins, moi, je parle à nos hôtesses de caisse, je leur dis de quoi vous parlent en ce moment les clients, et vous avez un relevé qui est plus fin que n'importe quel sondage. C'est incroyable. Ce qui me frappe en ce moment, ce qui est un peu contre-intuitif, c'est une forme de résilience, j'allais dire parfois d'indifférence au débat politique. Il y a 20 ans, la crise politique que nous traversons, elle aurait eu un impact extraordinaire sur le moral des Français. Aujourd'hui, il y a une forme de regard distancié par rapport à ça, ce qui se traduit par des choses d'ailleurs très évidentes. La consommation tient pas mal, ça ne veut pas dire qu'elle est florissante, mais elle tient. Et d'ailleurs, pour les agents économiques, l'investissement tient pas mal. C'est très contre-intuitif de se dire que grosso modo, l'économie fonctionne en ce moment. Je ne dis pas qu'elle est florissante, il y a des économies qui réussissent plus que nous en ce moment, alors même qu'on a une crise politique très profonde. Il n'y a pas de polarisation entre le rayon légumes et le rayon viande. Non, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas ce... Il n'y a pas d'ensauvagement. Il n'y a pas une tension des en têtes ce de moment. gondole. Je le dis avec prudence, hein. Il n'y a pas de tension particulière en ce moment. Je ne la sens pas. Il y a eu des périodes où je la sentais plus. Comme avec une forme de petite distanciation avec nos débats politiques, j'allais dire parfois perçus dans nos territoires comme parisiens. Un petit peu, peut-être que ça reviendra, mais aujourd'hui, je sens ça. Alexandre Bompard, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. On vous voit sur Instagram dans des vidéos avec des partenaires, avec le personnel. Vous expliquez votre Carrefour 2030, c'est-à-dire la stratégie dans les 4 années. Qu'est-ce qui fait qu'un patron comme vous s'implique dans l'image du magasin, un peu comme Afflelou l'a fait très longtemps? Vous avez choisi de le faire. Vous n'êtes pas obligé. Qu'est-ce qui vous motive? Quel est l'intérêt de l'entreprise? D'abord, j'aime bien les outils de communication qui émergent. Il y a 15 ans, nous interpellions sur Twitter qui venait de naître. J'aime bien comprendre comment ça marche, comment ça crée de l'engagement, comment ça crée de la gestion de communauté. Donc j'aime bien faire ça. Je crois que c'est important pour les chefs d'entreprise et c'est finalement demandé aujourd'hui à la fois par nos équipes et par les clients de montrer qui on est, de montrer quelles sont nos missions, de décliner notre communication et puis de montrer la réalité, l'envers du décor parfois qui intéresse. Et puis, c'est un extraordinaire outil d'émulation interne. J'ai aujourd'hui des milliers de mes collaborateurs
qui, sur Instagram, sur TikTok, où je suis moins présent, Ils s'y mettent aussi. s'y mettent. Si le patron le fait, Ils on va le faire. Ils mettent en avant leur métier, leur énergie, etc. Vous savez qu'on a une influenceuse qui s'appelle Léonie, qui a eu des chiffres formidables à la fin de l'année avec toute son équipe, à Laval. Et en fait, il y a une petite course interne à montrer nos métiers. C'est aussi une façon de montrer à la jeune génération qui nous connaît moins bien quels sont nos métiers, comment ça fonctionne. Vous voyez comme un patron influenceur ou pas ? Non, mais je me vois comme un patron qui a la responsabilité de dire voilà ce qu'on fait, voilà comment on le fait, sans se prendre au sérieux. Et je crois que ces outils-là le permettent bien. C'est un outil de management ? Oui, c'est un outil qui permet de fédérer, parce qu'il y a évidemment des milliers de mes collaborateurs qui regardent tous les jours ces réseaux sociaux. Et donc, ça fait partie des outils de management comme les outils internes. C'est un outil politique, vous pensez à faire de la politique. Les patrons ont dit il faut qu'on fasse de la politique pendant la période contrariée du budget. Non, vous y pensez ? Ce que je pense, moi, c'est qu'en revanche, je crois pas qu'on fait de la politique. En revanche, moi, quand la grande distribution est en cause, quand l'entreprise France est en cause, quand je considère qu'il y a vraiment des mesures qui sont négatives pour l'entreprise France, on n'hésite plus à le dire. Alexandre Bompard, président de Carrefour au micro de Radio Classique. Merci à vous d'être venu nous parler de votre métier et du secteur. À bientôt.